Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Et cette semaine, je vous propose de parler randonnée et bière locale. Pour cela, deux invités sont avec nous. Jérôme Derez a plusieurs cordes à son arc. Il est notamment voyageur et auteur, et c'est surtout de son dernier ouvrage qu'il vient nous parler, Rando Bière Grand Est, un livre où on allie le plaisir de la randonnée et celui de déguster une bière locale. Et justement à ses côtés, Thibaut Duchanois, l'un des gérants de la brasserie La Fouillotte à Épinal. Comment se porte la brasserie artisanale dans les Vosges? Comment allier rando et bière? On découvre tout cela pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Alors bière et randonnée sont deux choses compatibles, Jérôme, avec une manière de le faire bien évidemment, j'imagine. Tout à fait. L'idée d'allier les deux, c'est vraiment ce qui me plaisait dans la collection et de pouvoir faire une randonnée un petit peu partout sur le territoire et de finir par une brasserie artisanale, c'est idéal. On rappelle bien évidemment que l'alcool est à consommer avec modération. Thibaut, allier la randonnée, les brasseries du coin, il fallait y penser. L'initiative est plutôt intéressante, non? Oh oui, carrément. Et puis moi, je trouve ça super bien comme projet parce qu'on parle de plus en plus en fait des visites de brasseries. Nous, il y a plein de gens en fait qui viennent nous voir en disant qu'à chaque fois qu'ils vont dans un nouveau lieu en France, globalement, ils vont voir la brasserie locale. Et moi, je trouve que c'est vraiment une initiative qui correspond à l'implantation en fait de nos entreprises dans un patrimoine. Donc je trouve que ça conforte tout ça. Donc c'est super. Voilà. Chapeau. Tous les voyants sont au vert. Thibaut, on revient sur les débuts de la Fouillotte. La genèse du projet, c'est quoi? Eh ben, c'est la ferme qui a donné le nom à la brasserie, la Fouillotte, en fait, qui est une ferme familiale, et où j'ai commencé à brasser en amateur, et ce projet est parti un peu plus gros que l'amateurisme, mais bon voilà, donc maintenant on est 6 sur une entreprise qui délivre pas mal de bières dans toutes les Vosges, même un peu dans la région, quoi. Au départ, c'était fait un petit peu Exactement. pour vous, Non, quand même pas. Moi, j'étais en thèse en chimie et j'avais vraiment aussi l'idée de créer une entreprise. Voilà, c'était une aventure aussi qui me plaisait. Et le sujet bière, la bière, elle cochait énormément de choses. Elle cochait la créativité qu'il y a dans le produit. Il y a aussi l'implantation territoriale qui est intéressante aussi. Je trouve la gastronomie améliorer aussi un peu le patrimoine. Et puis voilà aussi la convivialité que la bière amène, les rencontres, comme par exemple des gens qui viennent dans la brasserie après soit une randonnée, soit après un bon restaurant, voilà. Et donc voilà, donc ça cochait plein de choses pour une entreprise avec une aventure humaine aussi, parce que c'est ça aussi. Donc voilà, donc on est atterri à Épinal qui est ma ville natale. La Fouillotte, c'est une ferme qui est dans les Hauts-de-Vosges. Qui est dans la famille. Elle a gardé le nom, elle a gardé aussi cette empreinte. Fouillotte, c'est un patois vosgien. Donc c'est un mot qui est lié au territoire. Nous, on voulait des bières modernes, créatives, mais on a gardé en fait ce petit clin d'œil à nos Vosges. Quand vous dites on, vous étiez 3 dans le projet dès le départ, c'est ça, ouais. Donc moi j'ai amené 2 amis très rapidement. On a créé la structure juridique et on a commencé à brasser à 3. Et sont venues très rapidement 2 autres personnes. Donc là toujours en association. Et après on a rajouté 2 personnes mais en salariat. Donc voilà. Donc là on est un paquet maintenant. Un pari qui s'est avéré gagnant parce que l'activité continue aujourd'hui de se développer encore. Jamais la concurrence ne vous a fait peur, entre guillemets, le mot est assez fort, mais on connaît l'émergence l'essor des brasseries locales, que ce soit dans les Vosges ou partout, d'ailleurs dans le Grand Est en France. C'est jamais quelque chose qui vous a inquiété? Non, après on est quand même tous une bande de colons parmi cette nouvelle société qui est la microbrasserie qui permet... il n'y en avait pas avant nous, là on est en train de recréer tout ça, donc on est tous un peu sur le même bateau. Et le bateau a eu quand même des grosses vagues entre le Covid, entre l'augmentation des coûts, on a subi des tempêtes. Donc c'est vrai mais on est plutôt à se tenir ensemble. On a un syndicat maintenant qui nous appuie, donc on est plutôt une grosse famille, même si effectivement la réalité fait que les clients vont choisir l'une ou l'autre. Mais on est encore à prendre du marché des industriels, donc voilà. C'est ça surtout qui prime aujourd'hui, c'est prendre le grappier du marché sur les industriels. Ouais, pour le plaisir des consommateurs. Hein. C'est vraiment, nous on amène la qualité, on amène de la diversité, on amène aussi de l'humain. Donc voilà, je pense que les gens ils sont au rendez-vous et tant qu'ils le seront, on le sera. Jérôme, vous devez maintenant connaître un sacré paquet des bières, des brasseries. Vous êtes d'origine belge, alors peut-être que vous avez beaucoup voyagé, peut-être c'est un lien aussi, la bière. Vous avez forcément, en Belgique, on brasse beaucoup. Dans quel but vous avez voyagé avant de sortir ce livre, avant de rejoindre la France? Pourquoi?
Avant de rejoindre la France, j'ai eu l'occasion de vivre 1 an au Canada où j'ai eu l'occasion de randonner. C'est vraiment aussi une des premières choses qui m'a amené à venir vers un projet tel que Randobière, où j'ai pu randonner à la fois dans la province du Québec que dans l'Ouest canadien. Et après, en voyageant en France, j'aimais aussi aller randonner en montagne. Et aussi, autant la Belgique que le Québec, c'est vraiment deux territoires qui sont assez connus pour la bière. Notamment, il y a eu un gros boom des microbrasseries au niveau du Québec avant la France. Et donc finalement, en fait, c'est un peu une continuité. Et après, en me lançant sur ce projet, ben, j'ai eu l'occasion de découvrir davantage les microbrasseries qui sont sur le Grand Est et notamment dans les Vosges, parce que dans les Vosges, il y en a quand même beaucoup. Et donc aussi avec le côté de pouvoir randonner à la fois en ville, en campagne, mais également dans les forêts. Avec les forêts vosgiennes, j'étais vraiment servi. Voilà, c'est Plutôt tout ça. agréable. Alors, on voit des photos de vos voyages qui passent. Les voyages, donc, il y avait la bière, mais c'était aussi une manière de découvrir autre chose, de découvrir d'autres cultures. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Ce que j'aimais bien parfois dans les voyages, c'était justement de pouvoir rencontrer des personnes, et d'autres fois, c'était le côté complètement solitaire. Comme quand je suis parti en Laponie suédoise pendant 1 mois, où j'ai fait le Kungsleden, qui est un trek de 430 km. Là, j'étais vraiment en pleine nature avec la tente, le sac à dos, et donc oui, là, c'était vraiment solitaire. Vous avez toujours aimé découvrir les richesses locales. Vous avez devant vous un autre ouvrage, 111 lieux à découvrir en Lorraine. On Ouais. sent que vous aimez partager, montrer un petit peu le patrimoine, valoriser ce qui est fait par les producteurs locaux, par le patrimoine historique aussi. Montrez-nous ce livre que vous avez apporté. Oui, là, dans 111 lieux en Lorraine, c'est vraiment l'idée d'aller justement à la recherche de 111 lieux à mettre en avant sur le territoire. J'ai réparti ça sur les 4 départements, plus ou moins de façon égale. Donc il y a un quart du livre qui est consacré aux Vosges. Et là aussi, en fait, c'est parfois des lieux qui sont en ville. Et d'autres fois, j'avais aussi à cœur de mettre en avant des artisans, des personnes qui font vivre le territoire. Et la fouillotte est également dans l'ouvrage. Ouais, double présentation de la fouillotte dans les ouvrages. On sent qu'il y a le gros coup de cœur pour la fouillotte. Alors ce livre, Les 111 lieux en Lorraine, voilà, c'est du patrimoine, c'est vos découvertes à vous, c'est le fruit de vos découvertes, de vos randonnées, de vos... Oui, j'aime bien mettre l'histoire, le patrimoine en avant, mais j'aime aussi aller chercher les petites anecdotes. Donc souvent sur les lieux, il y a des lieux qui sont actuels, mais d'autres qui ont une histoire de fois de plus de 200-300 ans, où j'essaye vraiment d'avoir ces anecdotes-là. Et à chaque fois, les lieux sont mis en avant avec une photographie, car en plus d'être l'auteur, je suis également le photographe des ouvrages. On avait dit plusieurs cordes, on n'avait pas parlé encore de celle de photographe. L'idée de ce livre, Rando Bière Grand Est, donc vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est une collection qui existe déjà aux éditions Helvétique. À quel moment vous vous êtes dit, je vais rédiger ce livre Bière Rando Grand Est, enfin Rando Bière Grand Est, pourquoi? Quel a été le déclic? Parmi les premiers guides qui sont sortis dans la collection, il y a eu Randobière France et Randobière Belgique. Et en ayant ces guides, j'étais content de pouvoir aller faire des randonnées, de terminer par des brasseries. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir davantage les brasseries artisanales. Et je m'étais toujours dit dans un coin de la tête, d'un jour j'espère en écrire un. Et à un moment, j'étais dans une forêt à Saint-Dié-des-Vosges. Et ça, c'était en 2022. Et je me suis dit, bon ben voilà, en fait c'est le moment et il faut que je contacte la maison d'édition. J'ai envie de travailler sur un rang de bière Grand Est. Parce qu'à la fois sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace, il y a vraiment de quoi faire sur ce territoire. Il y a de quoi faire, hein, 340, c'est ce que vous dites, Oui, brasserie, micro-brasserie en tout cas en activité dans le Grand Est. Donc en effet, il y avait de quoi faire. Comment vous avez fait votre choix? c'est pas mal de dégustations. Et ensuite, il y a des brasseries que je connaissais déjà avant de travailler sur l'ouvrage, où j'avais vraiment envie de pouvoir les mettre en avant. Ensuite, je devais absolument avoir une randonnée possible à faire autour de la brasserie. Parfois, ce n'était pas le cas et donc je devais écarter des brasseries. D'autres fois, je pouvais, si les bières étaient assez disponibles dans une ville, dans plusieurs bars, je pouvais éventuellement faire la randonnée à cet endroit-là et pas finir à la brasserie, mais dans un bar. Et donc, j'ai vraiment essayé aussi de me répartir sur l'ensemble du territoire. Voilà, aussi pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde Voilà. dans tous les territoires. Combien de randos dans les Vosges dans ce bouquin? Là, il y en a 8. 8, qui se répartissent à peu près sur quelle ville, sur quelle commune? Donc Saint-Dié, j'imagine. Il y en a une à Saint-Dié, Épinal, Gérardmer, La Bresse, Certigny, le Val d'Ajol. Et
Senon, Oui, et c'est encore vrai. une petite dernière, j'en reviens Qui plus va sur- nous revenir. Toujours ou presque donc le même concept. On commence près d'une gare, majoritairement. On termine à la brasserie quand c'est possible. L'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir toujours le point final, le point d'orgue, c'est la brasserie. C'est à ce moment-là qu'on déguste, qu'on se fait plaisir. C'est bien ça, j'ai vraiment essayé au maximum d'avoir la gare SNCF, mais évidemment, c'est pas toujours le C'est pas cas, toujours surtout possible. dans les montagnes. Donc à ce moment-là, le véhicule, avoir une voiture est impératif, mais ça se finit également, de toute façon, toujours par une bière artisanale. Alors, vous avez rencontré donc tous les brasseurs qui figurent dans ce livre, vous-même. La plupart, j'ai pas eu l'occasion de tous les rencontrer, Tous les mais j'ai rencontré rencontrés. la plupart. D'accord. Vous avez goûté toutes leurs bières, en tout cas. Ça oui. Enfin, toutes peut-être pas d'ailleurs, mais Bon, parce que les disons gammes sont parfois larges. 3-4 de la gamme permanente pour chaque brasserie. Vous avez donc une vision assez large de l'activité dans les Vosges et dans le Grand Est. Comment elle se porte cette activité selon vous, avec le regard que vous avez, que vous portez sur l'activité de microbrasserie? Ce que je remarque, c'est que les microbrasseries connaissent des difficultés. Et en travaillant sur un tel projet, c'est aussi une façon de pouvoir les aider, d'amener un peu ma petite pierre à l'édifice, et de pouvoir les mettre en avant. Et surtout quand l'été va arriver, bah, ça va être l'occasion de pouvoir aussi découvrir notre région. Ce jeu aussi à cœur de vraiment mettre en avant le tourisme local et de montrer qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir de belles choses à découvrir et à faire. Thibaut, est-ce que vous partagez ce point de vue sur l'activité en ce moment? Comment se porte la fouillotte? Bah, la fouillotte se porte bien. Après, effectivement, hein, on sort, comme je l'ai dit tout à l'heure, de moments un peu plus délicats. Nous, on a quand même des entreprises qui demandent de la trésorerie parce qu'en général, la période hivernale est un peu moins faste que la période estivale. Donc, on doit pouvoir faire des stocks, etc. Et ça nous coûte de l'argent, en fait, de stocker de la bière préfaite, etc. Et ben là, en ce moment, on a du mal, en fait, à pouvoir faire de l'avance. Donc, je sais que pour certains, ça va être très délicat, extrêmement délicat. Après, la microbrasserie, c'est un mot qui peut dire aussi différentes situations, très, très différentes même, entre une PME de notre taille ou quelqu'un seul. Donc, on n'est pas arrivés tous au même endroit, on n'est pas tous au même endroit. Aussi, ça joue énormément l'endroit où on est. En fonction si c'est un attrait touristique ou pas, on va pas vendre la bière de la même façon, etc. Donc il y a plein de choses. C'est vrai que je pense pour certains, ça va être très délicat. Hein. C'est vrai que le syndicat parle que peut-être une brasserie sur 10 pense fermer dans l'année. Donc après, on ne sait pas encore. Je sais que voilà, ça c'est des choses qui se passent aussi au niveau politique qui peuvent aider peut-être la filière. Voilà, je sais que les agriculteurs sont devant le président, en tout cas ce week-end. Je sais qu'il y avait eu des remontées aussi sur l'artisanat. On verra ce que ça donne. En tout cas, effectivement, on est sur une période après post-complication, donc on va voir. Mais en prêt, globalement, le marché est bon. Les gens vont de toute façon ne pas bouder la bière artisanale. C'est quelque chose qui va s'inscrire sur la durée. Il y avait 100 microbrasseries dans les Vosges début 20e. Voilà, on va y revenir et c'est quelque chose qui va perdurer. Voilà, je pense que les gens ont une autre façon de consommer la bière et ça sera dans le temps long. Là, ce qui se passe, ça va être, c'est du court terme. On est sur un marché aussi qui a évolué très rapidement, qui va trouver, je pense, une certaine stabilité dans les prochaines années. Et on va arriver sur quelque chose qui sera avoir une maturité plus grande. Donc voilà, on a hâte d'y arriver aussi, que les gens nous prennent aussi au sérieux. Au début, on était un peu mais il y a de plus en plus de microbrasseries, etc. Et puis voilà, je pense que les choses vont se stabiliser. Ça va être normal d'avoir des microbrasseries, ça va être normal d'avoir ces acteurs locaux. Voilà, on est encore jeune. Plutôt sur la bonne pente selon vous. Oui, bien sûr, et on va être sur la pente et on va arriver sur une stabilisation, je pense aussi. Voilà, la croissance, le nombre de microbrasseries, on est toujours, ça monte. On va arriver sur quelque chose de stable, mais ça ne veut pas dire que c'est mort, quoi. Au contraire, il est mature. On grandit. Et il faut aussi, j'imagine, sans cesse se renouveler, proposer de nouvelles choses pour fidéliser, attirer des nouvelles personnes. Justement, on va faire un pas de côté du côté de Sapois, sur les hauteurs de Sapois, avec un reportage tourné en avril dernier. On parle vin de jonquilles et on en reparle juste après ensemble avec Thierry Lasson et Anne Didier. Il avait lancé un appel via les réseaux sociaux et c'est une douzaine d'amis, de connaissances ou d'anonymes qui, il y a quelques jours, ont répondu présents sur les hauteurs de Sapois à cette cueillette. Pas pour la très attendue fête des jonquilles qui aura lieu ce dimanche à Gérardmer, mais pour la fabrication, Adrien Gousset est le seul à la concevoir, d'une boisson fermentée à base de fleurs de jonquille. Jonquille qui, par nature, n'est pas comestible. Mais alors ? La jonquille est nocive, mais pas tout. On n'utilise que la fleur, que la partie jaune dans laquelle il n'y a pas de produits toxiques. Il vous en faut combien ?
Alors là, on part sur environ 18 000 jonquilles pour 600 bouteilles de 75 centilitres qui fait 450 litres. Une petite production, ce qui fait aussi la rareté de la boisson. Une occupation qui peut paraître fastidieuse au bout d'un temps, mais chaque cueilleur a sa technique. Oui, j'expliquais que je comptais les fleurs. Donc voilà, je les mettais dans le panier par bouquet de 50, comme ça avançait un peu plus vite. Et là, vous êtes à combien de paniers ? Là, cette année, j'ai pas compté du tout parce que je sais qu'ils pèsent et en plus, comme on est nombreux, on parle, on discute. La suite, elle se passe ici, dans ce garage, transformé il y a quelques années en microbrasserie. Et une fois que ce sera à ébullition, on va prendre toutes les jonquilles qu'on a cueillies ce matin. Et puis je vais toutes les mettre là-dedans et je vais les ébouillanter et les laisser infuser pendant 1 ou 2 jours. On récupère l'infusion, donc on filtre, on enlève les jonquilles. Ensuite, il y a un ajout de sucre, de levure et ensuite ça part en fermentation, en cuve de fermentation pendant au moins 6 mois. Et Adrien gère tout, du début à la fin, de la cueillette à la vente. Avant tout cela, il était opticien, 15 années à exercer ce métier avant de radicalement changer de voie et de se lancer dans la fabrication de spiritueux, rhums arrangés, bières ou donc ce vin de jonquille, même si la terminologie est inadéquate, et qui sera ensuite vendu ici à Nol, près de Vanier, dans ce bar au concept particulier, où l'on peut acheter, consommer sur place et même jouer, puisque le Vosgien met sa propre ludothèque à disposition des visiteurs. Du vin de jonquille. Est-ce que vous connaissiez, Jérôme, le vin de jonquille ? Pas du tout. Voilà, il faudra les découvrir. Donc, la Pain-Bêche, on voyait, vous parliez tout à l'heure de différents niveaux de microbrasserie. Adrien Gousset, c'est une petite microbrasserie dans son garage et ça commence très souvent comme ça, finalement, pour les petites microbrasseries. On fait ça un petit peu à côté, en activité complémentaire au départ pour se lancer. C'est un petit peu ça que vous vouliez dire, en tout cas, tout à l'heure, qu'il y avait différentes échelles, tout simplement. Il y a différentes échelles et puis il y a aussi différentes façons de commencer. Nous, on n'a pas commencé comme ça avec mes 2 premiers associés. On s'est dit vraiment qu'on allait constituer une structure qui permettait de nous payer à temps plein dès le début. Donc on a capitalisé dans le sens-là. C'est vrai que maintenant, il y a aussi cette idée d'avoir une deuxième activité qui a, je pense aussi... Voilà, je pense qu'il est dans l'air du temps d'avoir quelque chose qui permet d'avoir une autre liberté qu'un travail salarié, etc. Voilà, nous, on avait vraiment l'envie de créer notre salaire temps plein sur une entreprise d'une plus grande taille. Mais bon, voilà, avec la Pain-Bêche, c'est un autre modèle et ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas, au contraire, avec un bel accueil public, etc. Enfin, voilà, c'est... Différentes échelles et puis en fonction de ce qu'on veut faire, tout simplement de son activité. Donc là, on voit une diversification avec du vin de jonquille. Vous le faites aussi, vous diversifiez. Vous aviez essayé quelque chose autour du cidre, dites-nous. Exactement. En fait, avec la bière ou le vin, il y a cette étape de fermentation. On va avoir le matériel qui nous permet de travailler correctement. Et on avait effectivement fait du cidre avec donc Énergie, qui presse donc des pommes et d'autres fruits autour d'Anglemont. Et effectivement, on avait transformé une partie du jus de pomme en cidre et aussi un mélange pomme griotte. Voilà. Une version one-shot ? Exactement, c'était, on va dire, un cidre éphémère. On avait envie de tester ça et c'était vraiment, vraiment très, très agréable. On recommencera. Après, le marché n'est pas le même, donc il faut trouver aussi les clients. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant et voilà, on ne dit pas qu'on recommencera pas, quoi. La porte est ouverte. En attendant, vous nous avez amené des nouvelles bières qui est devant vous. Exactement. Alors là, c'est encore autre chose. Comme vous dites, on a toujours envie de tester des différentes choses. Alors, je ne sais pas si c'est pour le marché ou si c'est pour finalement assouvir notre besoin de créativité. Je pense que c'est plutôt ça la première motivation. Et là, c'est 3 bières, donc une déclinaison de la saison des Vosges, une bière, alors pas avec des jonquilles, mais avec des branches de sapin en infusion, qu'on fait dans notre gamme permanente, qui est une bière à 6 degrés. Et le mot saison vient d'un type de levure qui travaille extrêmement bien les sucres si on lui laisse le temps. Et en fait, cette gamme a été élevée 9 mois dans des barriques, alors de différentes barriques. On a ici 3 bouteilles du même mout de départ, mais qui a été élevée dans des fûts de chardonnay, de porto blanc et de rhum de Martinique. Donc on va avoir après, en plus de la bière, l'expression de l'alcool qui était présente dans la barrique. Donc ça, c'était vraiment 3 belles bières. Et comme je dis, la saison a travaillé tous les sucres. On a vraiment plus de sucre résiduel et c'est des bières qui se boivent presque comme un crément en début de repas, voire même en accord mes bières, vu que c'est des bières peu sucrées, donc qui vont très bien avec soit du gras et de l'acide. Donc voilà. Donc c'est... des bières on est très fiers, qu'on fait régulièrement. Enfin, ça fait 2 ans qu'on a refait en fait cette édition barriquée, qui est très bonne pour les fêtes, mais aussi tout ce qui est
partage entre amis et famille. Donc voilà, on est très, très fiers d'amener aussi la bière dans ce qui est un peu noble, hein, les barriques de chêne, c'est très agréable de travailler avec. Et voilà, donc ouais. Un accord différent, une autre... Exactement, des goûts différents. Jérôme, cette bière, ça vous tente ? Toujours. J'aime bien justement aussi que les brasseries innovent, tentent des bières éphémères et ça permet tout au long de l'année de découvrir de nouvelles choses. Dans le bouquin, en attendant, une bière qui est toujours mise en avant ? C'est toujours une bière de la gamme permanente qui est mise en avant. Et bien sûr, le lecteur peut en choisir une autre. Il n'est pas obligé de suivre l'avis de l'auteur. Libre à chacun de choisir, de se laisser aller sur d'autres bières au moment de la dégustation. En moyenne, combien de kilomètres elles font ces randos ? Je suis entre 7 et 19 km. En fait, il y a des randonnées faciles, moyennes et difficiles. Quand elles sont difficiles, je tente de proposer une variante courte. Comme ça permet d'arriver plus rapidement à la brasserie et se fatiguer un peu moins, surtout dans les Vosges avec le dénivelé. D'accord. Thibaut, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par une de ces randos ? Oh oui, volontiers. Celle à Épinal, peut-être ? Alors Épinal, je connais, je maîtrise un peu plus, mais non, mais c'est vrai que je connais forcément aussi les Hauts-de-Vosges. En plus, c'est vraiment, on voit de plus en plus que les Vosges deviennent vraiment un tourisme vert, donc la rando, c'est vraiment dans l'air du temps au niveau de notre patrimoine. Mais peut-être aller en Champagne ou en Alsace, ça me fait toujours plaisir d'y aller. Donc, voilà. On va finir sur les projets, il nous reste quelques minutes d'émission. On en est où aujourd'hui pour la Fouillotte ? D'autres projets, d'autres ambitions, d'autres envies ? Oui, bien sûr. Alors, on a bien sûr on va continuer à faire des bières permanentes pour accueillir ceux qui font des randos, hein, parce que c'est marqué, c'est marqué dans le livre. Et puis des éphémères. Et puis dans les éphémères, on a plein de beaux projets. Là, là au moment là, on va en Belgique dans cette semaine pour brasser avec une jeune brasserie de Gembloux, qui est la ville jumelée d'Épinal. Donc c'est un lien qui a été fait par le maire d'Épinal à la base, qui a visité la ville, et on s'est mis après assez vite en contact avec l'équipe de la brasserie, une super équipe. Ils sont venus, une délégation est venue le dernier Saint-Nicolas, dernier festival, le défilé, la fête de Saint-Nicolas au défilé, et on s'est dit qu'on allait brasser une bière ensemble pour de notre côté fêter le jumelage de nos deux villes. Et donc c'était un prétexte pour aller les voir, pour boire leur bière en brassant sur leur matériel. Une bière qu'on a conçue ensemble. Donc voilà. Ça va une bière franco-belge. Une bière Jérôme franco-belge. ne peut qu'approuver. Exactement. Tout à fait. Il faudra la rajouter peut-être dans le livre, une édition spéciale Rando Bière Grand Est. Et après, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres envies Il y a d'autres projets. On a aussi des collaborations avec des brasseries vosgiennes. Je dis pas encore tout de suite, on laisse le suspense. Il y a un beau festival du vélo qui arrive en mai. On a bien sûr les Imaginales. On est partenaire des Imaginales. On est présent sur le site avec aussi notre bière. Et puis, bien sûr, sur place à la brasserie. Nous, on est arrivé il y a 4 ans dans un écoquartier qui est en devenir, où les travaux se poursuivent jusqu'au printemps 2025, où là, on va pousser l'activité d'accueil public. Pour l'instant, on est ouvert la journée. On fait quelques concerts, donc il faut être attentif sur les réseaux sociaux. On peut aussi avoir des locations de notre salle pour des prestations privées. Mais bientôt, printemps 2025, on pourra ouvrir le soir pour faire durer un peu le plaisir. Affaire à suivre donc. Et on rappelle combien de litres sont brassés chaque année chaque année, par semaine, on fait 3000 litres de bière, en tout cas, et on essaye de maintenir le rythme. Le rythme sur l'année. Voilà. Jérôme, de votre côté, prochain projet, un autre livre, dites-nous tout. Je suis en train d'écrire mon 7e livre qui sera Sans yeux à Metz, pour continuer justement à mettre en avant le territoire local. Et après, ça va être pas mal de dédicaces, de salons du livre qui vont arriver en fait dans les prochains mois. Se laisser pour présenter surtout Rando Bière Grand Est. Voilà, c'est bien ça. Écoutez, on vous souhaite en tout cas une bonne continuation à tous les deux. Merci d'être venus sur notre plateau. On rappelle bien évidemment que l'alcool est à consommer avec modération. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.